c'est parti, avec un très bon départ au premier poteau de Nancy America, alors que Blues Deslandiers est assez bien parti à son start. Brelan du Vivier vite en action avec également Nancy America, avec en troisième position Estola, de même que Chablis d'Airfray. Boxy Malone bien parti à son échelon, ce qui n'a pas été le cas de Looking Superbe. C'est lui qui avait fait une petite faute d'ailleurs et qui se retrouve en dernière position. Il est déjà derrière Boxy Malone. Premier virage qui va être abordé en tête par Brelan du Vivier, suivi par Nancy America, Chablis d'Airfray, Estola né au vent. Devant Copernic de Blais, vainqueur RP, Blues Deslandiers qui est déjà là malgré son handicap initial, Ange de Lune, qui a été placé à mi-peloton par Mathieu Abrivard. Un premier tour de chauffe sans doute. Donc Boxy Malone attend quant à lui à l'arrière du peloton. Peloton conduit par Brelan du Vivier qui s'est dévoué donc pour assurer le train. Nancy America toujours deuxième. Devant Chablis d'Airfray, Estola. Un peu plus loin, vainqueur RP, Copernic de Blais avec également Eros Duchesne. Looking Superbe toujours dernier, il est dans le dos de Boxy Malone. Le Bourgeois qui attend pour l'instant. Il va faire un tour tranquille et avant d'accélérer sans doute. Même si l'allure est quand même régulière, sous l'impulsion de Brelan du Vivier. Toujours suivi par Nancy America, Chablis d'Airfray. Toujours derrière les premiers, troisièmes. Estola n'a pas la partie facile puisqu'elle est née au vent. Copernic de Blais toujours dans son dos avec Blues Deslandiers et Ange de Lune. Voilà, ça ne bouge pas beaucoup durant ce premier tour. On attend un dos avec Estola qui ne vient pas. Toujours Brelan du Vivier devant Nancy America, Chablis d'Airfray, Estola, Copernic de Blais. Et voici Boxy Malone. Boxy Malone qui quitte l'arrière du peloton, profitant du ralentissement de cette course. Alors que Jean-Michel Bazir, quant à lui, avec Looking Superbe, n'a pas choisi de suivre Boxy Malone. Préfère rester en dernière position. Non, voilà, il se ravise, Jean-Michel Bazir. Il commence à accélérer sensiblement avec Looking Superbe qui est en train de quitter l'arrière du peloton après sa faute au début. Boxy Malone qui vient très vite, sans faire trop d'efforts. Va venir rejoindre Brelan du Vivier. Il va même peut-être essayer de prendre la direction des opérations. Boxy Malone. Alors que Looking Superbe, lui, est toujours dernier. Ou tout du moins avant-dernier. Et voilà, après moins d'un tour de piste, Boxy Malone qui a donc pris l'avantage à Brelan du Vivier. Nancy America, Estola, Chablis d'Airfray viennent ensuite. Copernic de Blais, vainqueur RP, Blues Deslandiers et Rose Duchesne qui suivent toujours le mouvement dans cet ordre. Après un tour, Boxy Malone, deuxième favori de l'épreuve, est donc passé en tête devant Brelan du Vivier. La petite Estola qui effectue une petite rentrée est toujours née au vent. Et dans ce wagon de la deuxième épaisseur se trouve Copernic de Blais, Blues Deslandiers, avec un peu plus loin Ange de Lune, le numéro 12. Looking Superbe attend. On passe devant les tribunes. Estola qui va solliciter un relais avec le numéro 17 Boxy Malone qui a failli être contrarié par celui-ci mais qui va reprendre les commandes de l'épreuve. Boxy Malone qui va donc passer en tête avec en deuxième position Estola, Brelan du Vivier, Nancy America, Copernic de Blais, Blues Deslandiers, alors que Looking Superbe ne bouge pas. Looking Superbe qui est dans le dos d'Aldo d'Argentré, toujours en 11e position. Boxy Malone qui reprend la direction des opérations a désormais un tour de l'arrivée. En deuxième position, Estola, suivi par Brelan du Vivier. Nancy America qui est un petit peu bloqué pour l'instant sur une quatrième ligne côté corde. Chablis d'Airfray, vainqueur RP sont à la corde avec également Eros Duchesne. Copernic de Blais dans le wagon de la deuxième épaisseur. Avec encore Blues Deslandiers, Ange de Lune, Direct Way, Aldo d'Argentré et également Looking Superbe. La course n'est pas encore véritablement lancée. Avec un Boxy Malone qui est tête et corde pour l'instant. Toujours suivi par Estola, Brelan du Vivier, Chablis d'Airfray. Alors que Nancy America a réussi à quitter la corde, mais se retrouve née au vent, ramenant pour l'instant Copernic de Blais, alors que nous avons une attaque de Blues Deslandiers. Le dur à cuire Blues Deslandiers qui accélère maintenant. Johan Le Bourgeois l'a vu venir. Est-ce qu'il va essayer de le contrer ? Oui, pour l'instant, Boxy Malone qui a contré Blues Deslandiers. Nancy America a désormais un dos. Copernic de Blais qui s'annonce. Estola est en bonne place ensuite côté corde avec Brelan du Vivier. La course est lancée désormais alors que nous sommes à mi-ligne d'en face, à environ 1200 mètres de l'arrivée. Boxy Malone qui a parfaitement contré Blues Deslandiers. Estola qui suit plutôt bien ferré aujourd'hui avec en quatrième position Brelan du Vivier côté corde et Nancy America que suivent encore Chablis d'Airfray, Copernic de Blais et Ange de Lune. Il n'est pas encore question de Looking Superbe qui est toujours dans la deuxième partie du peloton. Le passage du poteau du dernier kilomètre, c'est chose faite désormais avec le numéro 17, Boxy Malone qui a toujours la situation bien en main, toujours accompagné par Blues Deslandiers qui est marqué le prêt par Nancy America, toujours en bonne place côté corde Estola avec Brelan du Vivier sur une troisième ligne côté corde et Copernic de Blais. Blues Deslandiers qui continue de mettre la pression sur Boxy Malone qui répond bien à celle-ci avec en troisième position Nancy America qui s'apprête à être lancé par Franck Nivard. Estola qui suit toujours devant Brelan du Vivier, Chablis d'Airfray, Copernic de Blais, Ange de Lune, alors que Looking Superbe attend toujours en 11e position. On va sortir du tournant final, ça devient dur
pour Blues des Landiers qui a essayé de faire plier Bugsy Malone, mais c'est lui qui est en train de plier actuellement. Estola se défend bien avec Nancy America qui passe à l'offensive à l'extérieur, alors que des chevaux comme Copernic de Blais, Ange de Lune essayent de revenir, de même qu'Aldo d'Argentré tout à l'extérieur. Bugsy Malone qui entre en tête dans la ligne droite avec une confortable avance devant Estola. Nancy America qui est lancé maintenant, Ange de Lune qui s'apprête à bien terminer, de même que Copernic de Blais. Bugsy Malone toujours seul en tête à mi-ligne droite avec en deuxième position Estola qui est très courageuse, attaquée par Copernic de Blais. Nancy America tout à l'extérieur, encore plus loin, Ange de Lune, de même que Direct Away. Bugsy Malone, le numéro 17, qui succède à Traders et qui fait un véritable cavalier seul. Deuxième place qui va revenir à Copernic de Blais, le numéro 3, devant le 12, Ange de Lune, le 7, Direct Away et le 6, Estola. Victoire de Bugsy Malone, le numéro 17, qui a rendu brillamment ses 50 mètres et qui s'impose sûrement et facilement avec l'aide de Johan Le Bourgeois, son sulky, pour l'entraînement de Philippe Allaire, la casaque de Philippe Allaire. En chiffres, ce pic 5, c'est le 17 devant le 3, le 12, le 7 et le 6.